Bonjour à toutes et toutes. Aujourd'hui, on va parler processus parallèle en coaching. C'est un thème qui m'inspire vraiment dans ma pratique de superviseur et qui permet d'aller beaucoup plus profondément dans la compréhension des enjeux se produisant dans la relation d'accompagnement. Alors, le terme de processus parallèle ou de processus reflet a été tout d'abord défini par Harold Searle, qui est un psychanalyste américain et qui a lui-même basé ses travaux sur ceux de Harry Stack Sullivan, qui étudiait l'impact des relations en termes de psychiatrie. De par son origine, on comprend que le processus parallèle ou processus reflet vient du cadre de référence lié à la clinique. Nous allons voir maintenant comment l'utiliser dans un cadre de coaching, dans l'accompagnement d'un client ou en supervision. Pour cerner ce qu'est un processus parallèle, il s'agit tout d'abord de comprendre qu'il y a une résonance entre différents espaces qui présentent des similitudes. Par exemple, imaginons un coaché, un client qui va apporter quelque chose de l'ordre de la confusion dans cet espace. Et le coach va se sentir submergé, va avoir des difficultés pour clarifier par exemple les objectifs ou les thématiques de travail, va apporter ce sujet en supervision et le superviseur lui-même va se sentir confus. Il va avoir des difficultés à définir les objectifs de la séance, les intentions, les tenants et les aboutissants. Ici, ce sera un processus parallèle entre ces deux espaces. On pourrait aussi donner l'exemple d'un autre processus parallèle où le commanditaire de l'action de coaching évoque le fait que le coaché, celui qui va bénéficier de l'action de coaching, éprouve des difficultés en lien avec la hiérarchie. De par le mandat de coaching, on va travailler sur des thématiques liées à la relation, à l'intelligence émotionnelle, relationnelle, à la communication. Et on va s'apercevoir que dans l'espace de coaching, en lien avec cette thématique du lien à l'autorité, le coaché va faire preuve de résistance, de défiance vis-à-vis de l'autorité supposée du coach. De même, on pourrait imaginer la même résonance, le même isomorphisme, lorsque le coach, en supervision, apporte cette thématique dans l'espace de supervision en défiant le superviseur ou en opposition à se soumettant à l'autorité supposée d'un point de vue didactique du superviseur. Par le biais du dernier exemple, on comprend déjà qu'il y a différentes manières d'exprimer ce processus parallèle. L'accompagné, que ce soit le coaché ou le coach, va investir l'espace psychique de l'accompagnement en apportant de manière inconsciente quantité de comportements, d'expressions non verbales, paraverbales, de manière d'agir, de manière de communiquer, qui vont résonner chez l'accompagnant et l'inviter à agir d'une manière spécifique. L'avantage de l'accompagnant, c'est d'avoir cette prise de recul, que ce soit le coach ou le superviseur, pour pouvoir décoder les enjeux présents dans la relation. Ainsi, par exemple, en lien avec l'autorité, on peut raisonner de manière symétrique en transportant ce même élément de difficulté en lien avec l'autorité dans les différents espaces, par exemple par des comportements de défiance se répétant, ou de manière asymétrique en adoptant tout d'abord une position de défiance, puis dans l'autre accompagnant, une position de soumission, entre guillemets. Alors vous demandez peut-être déjà qu'est-ce qui donne naissance à ce processus intrigant et fascinant. D'un point de vue clinique, il y a deux origines à ce processus. Tout d'abord, l'identification projective, qui est un concept issu de la clinique développé par Melanie Klein, où tout d'abord, l'accompagné va identifier de manière inconsciente chez l'accompagnant des caractéristiques, puis va projeter des contenus totalement inconscients chez lui ou chez elle. De manière résonante, en lien avec les contenus qui ont été absorbés, la personne qui accompagne, que ce soit le coach ou le superviseur, va être invitée à réagir de manière instinctive. Le grand avantage d'un superviseur ou d'un coach ayant travaillé sur lui, c'est d'avoir ce recul pour comprendre ce qui se joue dans ces réactions instinctives et pouvoir les transformer ou en tout cas les partager pour permettre l'évolution de la personne qui est accompagnée. Le deuxième concept clé qui permet d'expliquer l'origine du processus parallèle, c'est le transfert. Une relation transférentielle est basée sur la transposition d'affects dans une relation se produisant dans le présent, mais en lien avec des figures de l'enfance et dans lequel se rejouent des affects et des comportements inconscients éculés. C'est quelque part, on pourrait dire, un cri d'amour, une demande d'amour et une demande de résolution qui généralement touche l'espace de la thérapie, mais que l'on peut retrouver, ces relations transférentielles, dans l'espace de coaching ou de supervision. Aussi, il s'agit de dénouer ces dynamiques et selon le niveau de maturité de la personne accompagnée, de lui partager avec différentes méthodes, différentes techniques pour réduire les résistances et lui permettre de faire preuve de réflexivité et de travailler ces enjeux dans l'espace le plus adapté, que ce soit en thérapie, en supervision ou dans un autre type d'accompagnement. J'aime dire aux personnes que j'accompagne en supervision que le processus parallèle est un trésor.
C'est un véritable cadeau qui est offert dans la relation, une invitation à l'exploration, à dénouer différents enjeux. Et pour cela, il s'agit de prendre des précautions. De valider tout d'abord que la qualité de l'alliance tissée en coaching ou en supervision est valide, que l'on a le mandat en fait pour partager ce qui se passe à la fois en nous d'un point de vue somatique, de proposer des hypothèses et pour aller à la recherche de ces enjeux, sans basculer sur le territoire de la thérapie ou du soin de santé. D'un point de vue systémique, un processus parallèle peut être perçu comme une demande, une invitation à résoudre un schéma qui se répète. Il peut y avoir plusieurs enjeux du processus parallèle. Tout d'abord, le rapport au cadre, les limites, la qualité de l'alliance tissée avec le coach ou le superviseur, une crise existentielle, un appel au renouveau, au sens. Il peut y avoir également une volonté d'apprendre. Et effectivement, il peut y avoir également aussi une manière de dénouer ces modalités d'attachement. Il peut y avoir aussi l'exploration du désir, du fantasme, des névroses et des deuils de certaines attentes issues de l'enfance. Le processus parallèle est un trésor qui doit être manié avec précaution, car chaque demande, en lien avec le coaching et la supervision, comme en thérapie, est souvent bien sûr une demande d'amour. Selon l'orientation de notre regard en tant que clinicien ou de systémicien, il y a différentes manières d'expliquer le processus parallèle et la source de son activation. Voyons ensemble les 3 causes fondamentales. D'un point de vue clinique, que ce soit Harold Searle ou Thomas Ora, ils expliquent qu'à la source du processus parallèle, il y a l'anxiété ou l'angoisse. Dans un espace, le client amène son anxiété et la transmet de manière non verbale, paraverbale, de manière inconsciente à l'accompagnant, qui lui-même en fait va la transmettre dans un autre espace, généralement celui de la supervision. Aussi, on peut parler d'angoisse existentielle, d'appel au sens et une volonté d'apaisement. Il existe une autre explication qui nous vient de Jacob Harlow, qui est un psychanalyste américain, et qui consiste à focaliser sur la dualité de l'ego, c'est-à-dire la bascule qu'il existe entre l'état d'observateur et l'état d'identification, dans lequel bascule à la fois le coach, en s'identifiant à son coaché de manière empathique, également le superviseur, et en prenant ce recul, en étant en position méta, pour analyser les enjeux et proposer des interventions différentes. Selon l'expérience du coach, selon l'expérience du superviseur, selon sa pratique, son degré de travail personnel, cette bascule peut être plus ou moins rapide, plus ou moins évidente, ou au contraire, elle peut impliquer la personne qui se fait happer dans le processus parallèle. Et enfin, selon Einstein et Wallerstein, il existe une autre raison de l'existence des processus parallèles qui est la résistance au changement. Ainsi, dans ces espaces, il y aurait une résonance en lien avec des difficultés d'apprentissage. On comprend facilement qu'il peut y avoir des interactions entre ces différents phénomènes, que ce soit l'anxiété, la dualité de l'ego ou encore les résistances au changement. Il existe 3 typologies de processus parallèles qui dépendent de ce qui se passe dans la relation d'accompagnement, mais aussi de l'orientation de ce processus dans la relation. Pour le processus de type 1, c'est assez simple. C'est la personne que j'accompagne, que ce soit en coaching ou en supervision, va amener un sujet, va amener des émotions, des sensations, et je vais ressentir exactement la même chose, de manière symétrique ou asymétrique. Par exemple, si la personne que j'accompagne amène la confusion, je me sens confus, et mon intention, ma manière d'intervenir va être de favoriser la clarification. En intervenant par des questions de clarification, des questionnements puissants, la personne que j'accompagne construit d'autres manières de penser, d'autres manières d'interagir qui vont lui permettre non seulement de clarifier ce qui se passe dans l'espace d'accompagnement, mais aussi dans ses différents systèmes. Ainsi, elle dénoue l'enjeu de la thématique qu'elle a amenée de manière inconsciente. Le processus de type 2 se caractérise par une direction, une orientation dans l'accompagnement. Concrètement, le coaché va ressentir une difficulté, va l'amener de manière inconsciente dans l'espace du coaching. Le coach va recevoir l'ensemble de ces contenus, se sent en difficulté et l'amène dans l'espace de supervision. Il y a alors résonance par isomorphisme et il s'agit de traiter les enjeux du processus parallèle. La manière d'intervenir va dépendre de l'alliance, de la qualité du lien qui a été tissé par exemple avec le supervisé, de sa maturité pour recevoir les informations et généralement j'utilise soit le partage d'hypothèses, soit le feedback direct. Puis le 3e type de processus parallèle, c'est celui qui descend de l'espace de supervision vers le coaching. Cela peut paraître surprenant, mais de manière intrinsèque, nous sommes tous humains et donc un superviseur peut lui aussi amener, malgré lui, des dynamiques dans l'espace de supervision qui vont résonner avec le coach et qui va l'amener lui aussi dans son espace en supervision, dans son travail de coach. Concrètement, ça peut être quelque chose en lien avec l'exigence ou ça peut être quelque chose en lien avec la manière de faire,
une manière de faire spécifique, une manière impactante, un questionnement puissant, quelque chose qui a plu, qui a été modélisé par le coach et qui va utiliser. On le retrouve dans la supervision didactique, mais aussi dans le mentoring. La manière d'intervenir pour résoudre ce processus parallèle, ça peut être effectivement le feedback direct, mais sinon la modélisation, de montrer par le geste technique comment faire différemment. Ainsi, le supervisé peut s'inspirer et pratiquer de manière assertive en ajustant son geste professionnel dans l'espace de coaching et trouver sa couleur de coach. Il y a différentes manières d'aborder et de dénouer le processus parallèle. À mon sens, pour un accompagnant, il est essentiel de faire un travail approfondi sur soi, en psychothérapie et également en supervision, pour être au clair avec ses propres dynamiques et aussi avoir cet espace de recul, de réflexivité sur son geste professionnel. Cette connaissance de soi va permettre, dans l'espace d'accompagnement, d'écouter ses ressentis somatiques, c'est-à-dire ses sensations, ses émotions, de collecter quantité d'informations qui peuvent être d'origine interne, mais aussi externe, avec l'observation du paraverbal, du non-verbal, de l'écoute des mots avec une écoute profonde et de tout ce qui peut se manifester d'un point de vue systémique au présent. Dans un deuxième temps, il va s'agir de collecter ces informations et de manière analytique et ou intuitive, de pouvoir dresser un diagnostic ou en tout cas des hypothèses et selon la qualité de l'alliance qui a été tissée avec le client, selon le niveau de maturité et de travail sur soi du client, de trouver la modalité d'intervention la plus adaptée. Ça peut être par le questionnement, par l'intervention de type coaching, ça peut être par le partage de feedback direct, ça peut être par le partage d'hypothèses, mais aussi ça peut être par la modélisation. Enfin, il y a cet espace de recul pour analyser les enjeux du processus parallèle et de trouver la manière d'intervenir d'un point de vue systémique la plus ajustée pour résoudre tous ces enjeux. Un processus parallèle est quelque chose de fascinant, un vrai trésor qui se dénoue dans la relation. Je vous invite à le pratiquer en coaching ou en supervision. Il existe 4 grands facteurs qui vont avoir tendance à générer l'émergence d'un processus parallèle, que ce soit en coaching ou en supervision. Tout d'abord, c'est la dissymétrie du cadre. Bien souvent, dans l'espace d'accompagnement, il y a un cadre externe fixé, qui peut être plus ou moins rigide, qui va éveiller nos modes de fonctionnement internes, plus ou moins archaïques, ou en tout cas inconscients, et une supposée autorité de la personne qui accompagne. Cette dissymétrie va avoir tendance à générer le processus parallèle. Le deuxième facteur, ça peut être le manque d'expérience du coach qui va avoir tendance à manquer de discernement sur ce qui se joue dans la relation et de prise de recul pour trouver la manière d'intervenir la plus adaptée pour le client. Le troisième point, ça va être le manque de connaissance de soi de la part du coach ou de l'accompagnant qui va avoir tendance à apporter ses propres dynamiques dans l'espace d'accompagnement. On parle de pollution systémique. Et le quatrième facteur, c'est que parfois dans l'accompagnement, il peut y avoir un mécanisme initial de dépendance, de fusion ou de confluence, comme on dit en Gestalt, qui peut se manifester et avoir tendance à effectuer ce système d'isomorphisme de résonance dans l'espace de coaching, puis dans l'espace de supervision. En synthèse, les 4 facteurs pouvant déclencher l'émergence d'un processus parallèle sont tout d'abord la dissymétrie du cadre de l'accompagnement. Deuxièmement, le manque d'expérience du coach ou le manque de travail sur soi. Et enfin, un début de relation marqué par la confluence et la dépendance. Nous comprenons donc que dénouer un processus parallèle demande à la fois de l'expérience, du travail sur soi, que pouvoir identifier ses tenants et aboutissants demande aussi de la clarté vis-à-vis du geste professionnel, cela demande de l'expérience. Aussi, si ce format vous a plu, si ces sujets vous intéressent, je vous invite à intégrer l'une de mes masterclass ou de vous inscrire dans un programme de mentoring ou de supervision en coaching avancé. À très bientôt.